Nous voilà maintenant à quelques heures de Kippour. Ce jour-là, tout le monde le sait, c'est un jour particulier pour le peuple juif dans son ensemble. Et quelle est la particularité de ce jour-là? On dit que c'est le jour le plus saint, le plus kadosh de l'année. Quel est l'impact qu'il y a ce jour-là sur le peuple juif dans son ensemble? Nous savons très bien que Yom Kippour, lorsqu'on va à la synagogue ou lorsqu'on est chez soi, on sait que c'est Kippour. Et chacun, en vérité, c'était un moment où la tradition, la halakha, la loi demande que, évidemment, avant d'arriver dans Yom Kippour, tout le monde doit se demander pardon. Tout le monde doit, celui qui a vexé une personne, il doit s'excuser. Et il doit le réclamer, qu'il doit être accepté comme quoi qu'il a été pardonné. Dans l'année, les gens se vexent, les gens se disputent, et évidemment, comme on sait très bien que Dieu, il pardonne les relations entre une mitzvah, entre Dieu et l'homme. Mais les mitzvot entre l'homme et autrui, cela, Dieu ne pardonne pas le jour de Kippour, uniquement lorsque les personnes se réconcilient. C'est intéressant de voir qu'un jour, le 5e rabbi de Babij, Rabbi Shalom Dovber, un jour, il est allé voir sa maman et il lui a demandé Mechila, pardon, suite à ce qu'il a fait une fois, mais il n'est pas mentionné qu'est-ce qu'il a pu faire. Et donc, il a demandé Mechila à sa mère avant de veille de Kippour. Alors, la maman lui a dit, écoute mon fils, je voudrais raconter une histoire qu'il y avait une fois un villageois qui devait aller faire Kippour quelque part. Et à ce moment-là, la famille, elle a tardé un peu. Et donc, le père, il dit, c'est quoi, moi j'avance doucement, vous me rejoignez après. Et vous me rejoignez exactement à tel endroit, à un lieu bien précis, à côté de tel arbre. Finalement, le papa il est arrivé, les enfants ont tardé, mais ils n'ont pas fait attention à leur père. Le père, il s'est endormi là-bas, et ils ont oublié totalement leur père. Quand le père s'est réveillé, il a dit « Mes enfants m'ont oublié ». Il a levé les yeux vers le ciel et dit « Maître du monde, mes enfants m'ont oublié, mais je leur pardonne. Toi aussi fais la même chose, pardonne tes enfants ». Et la rabbinite Rivka, la maman du rabbi Shalom Dovber, elle lui a dit « Moi, je te pardonne, et comme Dieu, il pardonne tous les Juifs. » Nous savons très bien que la particularité du jour du Yom Kippour est la notion du pardon, bien sûr. Et il y a toute une discussion dans le Talmud de savoir est-ce que c'est le jour lui-même du Kippour qui pardonne, ou est-ce que c'est le fait de faire tchouva qu'on est pardonné. En vérité, évidemment que nous savons très bien, tout le monde est d'accord que le jour du Kippour lui-même, il pardonne. La sainteté, la grandeur du jour lui-même, il pardonne tout juif. La discussion est de savoir comment on y accède à cette grande lumière. Un dit que, sans rien faire, le jour du Yom Kippour lui-même, il pardonne. Un autre, il considère qu'il faut faire tchouva. En réalité, ça dépend. En Chassidut, on nous explique en vérité que il y a plusieurs niveaux de la relation que nous avons envers Akadosh Baruch Hu. En général, les gens ils pensent que la relation entre le peuple juif et Dieu, c'est à travers les mitzvot. Les gens ils pensent que quand est-ce qu'on est un juif, c'est qu'on met les tefillin, qu'on fait Shabbat, on mange kasher. Il y a des gens qui pensent que ça s'appelle un juif. Quelqu'un qui ne mange pas kasher, qui ne met pas les tefillin, a priori, il y a des gens qui vont dire ce n'est pas un juif. Ça, c'est le degré superficiel. C'est le premier degré qu'on a une relation avec Dieu. Deuxième degré, c'est en vérité lorsque quelqu'un fait une faute, il regrette la faute, et donc le lien il revient, se rattache à Dieu. Et le troisième niveau, c'est le Yom Kippour. Ça n'a rien à voir avec les mitzvot. C'est l'essence même du juif qui est lié avec Dieu. C'est cela qui se dévoile le jour de Kippour. Toute l'année, notre relation avec Dieu, elle est cachée. Pour qu'elle puisse se dévoiler, on fait des mitzvot. Tefillin, Shabbat, Kashrut, etc. Parce que, en vérité, notre lien, elle est déjà intrinsèque, mais on ne la voit pas tellement. Yom Kippour, le lien que nous avons avec Dieu, il est très, très puissant. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de juifs, du moins pratiquement tous les juifs, se dirigent vers la synagogue le jour de Kippour. En sachant très bien qu'après Kippour, ils ne vont pas revenir. Si Dieu veut, pourquoi pas, ça peut leur donner un éveil. Mais soyons honnêtes, les synagogues sont pleines le jour de Yom Kippour. Le Shabbat qui suit, pas spécialement. Pourquoi? Parce que c'est le jour lui-même qui est intense.
C'est la raison pour laquelle que, en vérité, toute l'année, notre relation avec Dieu, elle est plutôt cachée. Et pour se relier avec lui, on fait des mitzvot. Et c'est pour cela que, jour du Yom Kippour, on essaye de, notre âme, elle est connectée à Kadosh Baruch Hu de manière dévoilée. Et c'est pour ça qu'il faut prier que Kadosh Baruch Hu, que Dieu y fasse que, finalement, ce lien que nous avons avec Dieu, il soit dévoilé toute l'année. De manière intrinsèque. Pas seulement parce que, pour m'attacher à Dieu, je vais faire telle mitzvah. Une mitzvah, on la fait pas uniquement. D'ailleurs, le mot mitzvah en lui-même veut dire attaché. Je fais une mitzvah pour me rapprocher de Dieu. Je ne fais pas une mitzvah pour me faire pardonner. Je ne fais pas une mitzvah uniquement parce que c'est un ordre, tout court. C'est un ordre, effectivement. Mais la mitzvah, en vérité, elle me permet à me connecter à Dieu, à me rapprocher encore plus de Dieu. Que Dieu fasse que cette année, on puisse retrouver le Kohen Gadol, le Beth Amikdash, à Shlishi, au troisième temple. Que si Dieu, on puisse retrouver tous nos otages vivants, qu'on puisse gagner cette guerre, que Bézard Hachem, on puisse, une fois pour toutes, que le peuple juif, on demande tous ensemble, au fond du cœur, la venue du Mashiach, et donc, évidemment que cette venue du Mashiach, puisqu'on sait très bien que tout le travail de Yom Kippour, cela se passera que lorsque Mashiach viendra au Beth Amikdash, à Yerushalayim, et que Bézard Hachem, on pourra voir le Kohen Gadol, on pourra ressentir la sainteté de Yom Kippour comme à l'époque, quand il y avait le Beth Amikdash. Que Dieu y fasse qu'on soit tous scellés dans le livre de la vie, de la santé, de la richesse, du bonheur et de la paix dans le peuple juif avant tout. Et quand le peuple juif, et quand, si Dieu veut, il y aura la paix dans le peuple juif, automatiquement ça va rejaillir qu'il y aura également la paix dans le monde entier. Khatima Tova et bonne fête. Merci beaucoup.